Alors, très chère commandante, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment spécial. J'aimerais répondre à une question qu'on me pose souvent. Et c'est la question, comment savoir si c'est l'homme de ma vie? Comment savoir si c'est l'homme de ma vie? Oh, wow, c'est une très bonne question. Laisse-moi d'abord vous dire que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Eh bien, c'est une question qu'on me pose et que aujourd'hui, finalement, je peux répondre et permettre à beaucoup de femmes de profiter de la réponse que je vais donner. Et vous savez, il y a plusieurs réponses. Toutes les personnes ont des réponses, mais une chose que je veux donner cette réponse sous la perspective de mon expérience personnelle, mais aussi inspirée des dieux. Déjà, lorsqu'on parle de savoir si c'est l'homme de sa vie, une chose que j'ai toujours conseillé aux femmes, parce que je change beaucoup avec les femmes sur ce sujet, et j'ai souvent dit, avant de tomber amoureuse d'un homme, assure-toi d'abord que tu connais toi-même ta vie. Parce que quand tu parles de l'homme de ma vie, il faudrait d'abord que tu connaisses aussi c'est quoi ta vie, c'est quoi la vision de ta vie. Parce que la vision de ta vie va t'aider à faire le choix en ce qui concerne l'homme de ta vie. L'erreur qu'on peut commettre, c'est lorsqu'on ne connaît même pas la vision de sa vie. On ne connaît même pas en fait qui on est. On ne connaît pas où on va. Et là, c'est là où il y a le piège. Là maintenant, c'est comme, ok, est-ce que c'est le bon? Est-ce que ce n'est pas le bon? Il n'y a pas de mauvais. Est-ce que ce n'est pas lui? C'est quoi en fait? Qu'est-ce que je fais? Mais lorsqu'on a la vision de sa vie, ça devient beaucoup plus simple pour nous de savoir que oui, c'est l'homme de ma vie et oui, il n'est pas l'homme de ma vie. La vision nous aide à prendre les décisions. Et une chose que j'ai comprise en fait, est que la décision la plus importante dans notre vie, à part la décision de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie, ce qui vient après, c'est le choix de notre époux ou de la femme de sa vie. C'est ça en fait. C'est vraiment beaucoup plus important que ta carrière, que tes rêves. Parce que cela va déterminer le reste de ta vie. À quoi va ressembler le reste de ta vie. Parce que l'homme que tu vas épouser va te permettre soit de t'arrêter, de ne pas avancer dans ta destinée ou de t'épanouir ou de réussir même. C'est ça en fait. Alors, c'est important. Alors, ce que j'encourage déjà, c'est d'avoir la vision en ce qui concerne votre vie. Comment est-ce que vous vous percevez? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Qui est-ce que vous êtes en train de devenir? Et alors, toutes ces choses que vous connaissez, c'est bien clair pour vous, dans votre esprit. Maintenant, ça va vous aider. Je peux prendre exemple sur moi. Moi, quand je me présentais devant le Seigneur, je disais, Seigneur, maintenant, je veux me marier correctement. Je parle de me marier correctement. J'étais en train de comprendre, en fait, à quoi le Seigneur m'appelait. Et aussi savoir ce que je considérais comme important. C'était pour moi important d'épouser un homme qui connaît Dieu. Un homme qui crée Dieu. C'était d'abord quelque chose d'important. Donc, je ne dois pas discuter, on ne peut pas négocier. Il y a des choses négociables et il y a les choses qu'on ne négocie pas. Ça, pour moi, c'était non négociable. C'est comme si tu achètes une marchandise et puis on dit, on peut négocier. Mais ça, c'est comme, on ne négocie pas. Je me souviens que je disais à Dieu, je dis, je n'ai pas le temps de prier pour que quelqu'un puisse te connaître. Ah, Seigneur, aide mon mari à connaître le Seigneur. Je dis non. J'ai d'autres choses pour lesquelles je devrais prier, pas celui-là. Alors, aide-moi à avoir cet homme qui te connaît. Et une autre chose que je voulais, pour moi, je voulais servir Dieu. Je savais que Dieu m'appelait à le servir. Alors, servir Dieu en famille, c'était important aussi, non négociable. Donc, il fallait que cet homme soit quelqu'un qui va servir Dieu, non seulement m'empêcher de servir Dieu, ou non plus refuse de servir Dieu. Non, il fallait qu'il le soit.
Donc, c'était ça aussi. C'était parmi mes choses. Là, je suis en train de... Parce que ça venait déjà de moi. Mis à part la beauté, il faut qu'il soit beau. Il faut qu'il fasse le gym. Non, ce sont des choses que vous devez mettre de côté. Ça vient après. Je ne dis pas d'aller épouser les gens qui ne sont pas beaux. C'est pas ça ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas d'abord les choses primordiales. Voilà. Alors, voilà ce que je voyais. Je voyais la vision de Dieu pour moi. Et là, je pouvais aussi voir l'homme. Donc, l'homme que je voyais en moi, je le pouvais aussi voir. Est-ce que je veux coopérer? Alors, il y a maintenant des choses qu'il faut suivre. Ok, voici par exemple son âge. Ça, je vous le dis, c'était parmi mes choses. Et voici par exemple ce que je pouvais faire avec lui. Mais il faut qu'il soit beau. Oui, c'est ça, mon mari est beau. Alléluia. Alors, c'est ça. Donc, il y a les choses non négociables que vous devez voir. Il faut que lui aussi sache où est-ce qu'il va. Oui, c'est ça. On ne veut pas épouser les gens qui ne savent pas où est-ce que tu vas, mais tu ne sais même pas où tu vas. Non, 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 c'est pas ça. Il faut qu'il y ait une vision de sa vie. Attention, la vision pour sa vie, il faut qu'il ait cela. Alors, ce qui aide, c'est quand tu as déjà ces choses-là, avant même que tu ne tombes amoureuse. Parce que, quand j'ai toujours dit, le piège, c'est quand on est maintenant amoureuse d'une personne, et puis là, on dit, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas lui? Non, ça ne devrait pas être la question quand tu sais déjà qui tu es, où tu vas, parce que tu vas devoir regarder, est-ce que c'est que je cherche chez un homme, est-ce que ça se retrouve en lui? Voilà. Parce que si ça ne se retrouve pas là, ça veut dire que c'est pas le bon. Tu ne vas pas dire, bon, ok, ouais, c'est ça, c'est un exemple. Ben, il va pas à l'église, il ne crée pas Dieu, mais il est beau. Non! Parce que je sais que si j'épouse quelqu'un qui n'aime pas aller à l'église, on va avoir un problème. Oui, c'est ça. Donc déjà, si comme ça faisait partie de choses premières dans ma vie. Si tu te présentes et que tout le jour tu es devant ton écran, le dimanche tu es au match devant ton écran, ça va pas faire affaire, on va pas se marier. C'est comme ça. Donc, aie la vision de ta vie, sache où tu vas, sache qui tu es en Jésus-Christ et les projets que le Seigneur t'a donnés pour que tu puisses maintenant prendre cette décision. Et une autre chose, tu dois impliquer justement Dieu dans ton quoi? Dans ta décision. Des fois, j'ai toujours dit, quand on est déjà amoureuse, et puis là, on dit, bon, si je demande à Dieu si c'est le bon, et puis là, Dieu me dit, c'est pas lui, ah, ça va me briser le cœur. Et puis là, on dit, là, on veut maintenant convaincre Dieu qui c'est. Oui, Seigneur, tu sais, il est bon, hein. Et puis c'est toi qui viens dire à Dieu, ce monsieur, il est bon, il faut qu'il l'accepte. Et puis là, Dieu va te montrer même que ce n'est pas lui, mais tu vas t'endetter parce que tu es déjà amoureuse. Alors, fais un portrait. Je te conseillerais ceci. Fais un portrait de cet homme que tu veux. Quand bien même tu n'es amoureuse de personne, assis-toi et dis, Seigneur Jésus, regarde au fond de moi. Voici l'homme que j'aimerais que tu me donnes. Et écris ce portrait. Et il ne faut pas que ça soit un portrait de quelqu'un quand même qui n'est pas sur terre. Parce que quand on dit de faire des portraits de quelqu'un, et là tu vas écrire un homme sans défaut, un homme je sais pas quoi. Et puis quand on lit ton portrait, on constate que ça c'est pas un homme qui vit sur terre, c'est un ange qui est dans le ciel. Donc, pour ne pas non plus retarder ce processus, parce que des fois, on va mettre nos exigences beaucoup plus haut et du coup, on ne voit pas cet homme dans ce que nous avons écrit. Donc, il faut faire le beau choix d'avoir des exigences accessibles, atteignables, qui ne vont pas non plus être des limites. Comme, ok, tu n'es pas dedans. Ouais, c'est ça. Oh, ça, c'est un ange. Pour quelqu'un qui veut épouser un ange. Donc, voilà pour la question que je peux dire que trouvez ce qui est en vous, la vision de votre vie, et puis impliquez Dieu. Écoutez le Seigneur. Le Saint-Esprit, il connaît le meilleur pour vous. Si vous lui posez la question, est-ce que c'est le bon? Il va aussi vous dire que c'est le bon. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.